Eh ouais, salut les gars, on a quand même le Mojave EXP. Moi je vous ai dit j'en voudrais pas parce que j'ai déjà le Mojave de série, largement suffisant. C'est vrai que le combo on est plus à l'aise en 8, selon ce qu'on fait. La plupart des utilisateurs sont largement tranquilles en 6S, mais c'est vrai que la petite touche supplémentaire du 8S pour gérer la température, surtout quand il fait chaud et avoir une plus grande autonomie, c'est super sympa quand on a besoin. Le Mojave EXB, tout comme le Kraton EXB, évidemment le châssis 70-75 T6, les tourelles, les renforts alu. Il y a une différence en moins, c'est les triangles qui sont déjà présents sur le le Mojave de série. Maintenant Arma fait les V5, donc là on s'y perd. Chez Arma, franchement, nouveau modèle, nouveau modèle, nouveau modèle, nouveau modèle, et les pièces, on les attend toujours. Ça c'est dommage. Surtout qu'il y a, c'est quand même étrange parce que surtout sur ce qui est Typhon et Kraton, le V5 reçoit les bras qui sont sur le XB, le châssis a été renforcé, donc est-ce que c'est encore nécessaire dans le 70-75 T6 Ok, il n'y a pas les renforts de châssis en alu, ça c'est vite rajouté. Il y a les diffs autobloquants, tant les XB qui ne sont pas dans les autres véhicules de série. Pas vraiment utiles, honnêtement, je dois dire, sauf si vraiment ils sont plus endurants dans le temps que les diffs de série Arma. Pour l'instant, quand même pas mal de problèmes avec ces diffs XB, entre les mauvais calages, les dents qui claquent sur les couronnes. Dernièrement encore Cyril a eu un souci avec ça, sur le diff avant cette fois. Parce que je pense, comme dit, que quand ils sont verrouillés au moment de l'impact, c'est trop, ça tape dans pignon d'attaque et couronne, et ça fait sauter les dents. Je pense que ça sera nettement moins là-dessus, puisque tu ne conduis certainement pas pareillement le Mojave que le Kraton par exemple, et le Kraton a des grosses roues, donc ça joue énormément. C'est ce qu'on verra. Cette machine on est ici grâce à un abonné. Une fois de plus. Et c'est parti. Allons voir là-dedans ce qu'il y a. C'est fermé, Mani. C'est neuf. On va couper le scotch. Le film fraîcheur. Bon, allez, le film fraîcheur. Évidemment, sur la boîte, ils l'ont mis à toutes les sauces, hein, les améliorations, c'est clair, hein, c'est vendeur. Alors, tout ça sur les cartons. On a donc les renforts de châssis, donc entre la cellule de diff et le châssis en alu 70-75 T6, le support cerveau en alu, les diffs, donc LSD, c'est-à-dire à glissement limité, pignon d'attaque, donc du coup légèrement conique, les dents ici aussi. Là ça reste une noix standard, ils ont juste mis un cache par-dessus la noix, alors est-ce que ça change grand chose? Je pense pas. Ça réduit peut-être la quantité de saleté qui peut gicler dans la noix. Tu as la top plate ici aussi en alu, les renforts de train en alu, les tourelles en alu. Les V5 reçoivent des supports de carreaux et 2-3 pièces renforcées par rapport au véhicule de série. Est-ce que je ne sais pas? Je vais laisser comme d'habitude les fans de Arma répondre à ça. Est-ce que le XB les a aussi déjà, ou est-ce que ça a commencé que après? Parce que du coup ça ferait que ce véhicule de série aura une amélioration qui n'est pas sur le XB. Et un tout petit reproche esthétique à Arma, c'est qu'on a le XB avec 7 carreaux et lui a la même. Bon, après c'est chouette, hein, je dis pas. Mais on aurait aimé, particulièrement sur les V2, avoir des nouvelles carreaux, comme on a aussi reçu des nouvelles carreaux sur les infractions. C'est un petit peu dommage. Parce que là, on n'a pas ces chouettes carreaux. Et on a aussi... Bouge pas, oui. Ça, c'est bien fait, par contre, c'est super sympa. Regarde ça. Voilà le bestiau, mon kiki. Ah, ça y est, elle a tout perdu, vas-y. Livré avec, comme toujours c'est Arma, différents pistons pour les amortos. Moi je m'en sers surtout comme rondelle de carreau. Parce que quand je veux changer les réglages amortos, je change l'huile. C'est vrai que tu peux changer le piston sans devoir sortir toute l'huile, donc c'est bien aussi. Pignon moteur est fourni avec.
Et au sujet du moteur, on va revenir dessus tout à l'heure sur la fixation. Il y a un point important que j'aimerais souligner, qu'on oublie toujours de souligner. Il y a en plus une petite notice à part et des petites rondelles de calage pour les diffs EXB. Si tu as trop de jeu entre pignon et couronne, tu peux aller les caler. Et là aussi, je tiens à dire, ce que j'ai déjà dit souvent, c'est que Obao et Traxxas n'ont pas de rondelles de calage. Ça fonctionne à merveille parce que les moulages sont mieux faits. Et j'aurais préféré avoir des dents plus grandes sur le diff et sur le pignon d'attaque que de devoir mettre des rondelles de calage partout. Alors, est-ce qu'on va te le séparer de son petit carton ou est-ce que je vais réussir à te le montrer comme ça? Tu sais quoi, je vais prendre la caméra en main et je vais te faire un tour avec le machin. Non, tu vas vomir. Ok, d'accord, c'est bon, j'ai compris. Comme toujours, on voit plus en vrai que sur les photos. Moi, je le vois maintenant grâce à mon super retour que j'ai grâce à JamJam. Regarde tous les petits détails qu'ils ont rajoutés sur le carreau dans le design. C'est super. Quand tu es prêt, quand tu roules, tu ne vois que le noir et le gris. Donc c'est sympa. Mais on aimerait aussi d'autres couleurs. Sur ce XB, on a donc les jantes grises, l'arceau gris, carreau gris, tout en gris. M'est avis que là, les jantes rouges et l'arceau rouge, ça aurait été sympa, jantes grises et arceau rouge. Perso, hein, c'est un simple point de vue. Ces choses-là étaient en option sur la version standard. Si tu ne voulais pas absolument les jantes vertes ou les jantes grises. La carreau est solide. Franchement, c'est vrai que c'est bien d'avoir des incassables, mais avec l'arceau intégré dans la coque ici, la carreau d'origine tient vraiment le coup un sacré moment. Et surtout si tu le roules plus comme un short curse que comme un bourrin à la manie. Petit velcro à droite à gauche sur le côté pour empêcher deux choses. D'une part les vibrations, et en plus que tu as ce petit arceau ici qui vient toucher ce petit arceau là, ça évite l'écrabouillement de la carreau, des formations sur les côtés, etc. Regarde, beau, hein, c'était pas chouette. Regarde-moi ça. Point de vue prix, ça picote un peu quand même pour un roller. Après, là, on a quand même une taille conséquente pour un roller. La différence entre ce roller et le RTR V2 est pas très grande. Mais c'est vrai que si tu veux mettre d'office un cerveau plus balèze, même sur le V2, on a maintenant un cerveau 20 kg. S'il est de bonne qualité, ça devrait suffire. Parce que moi, je mets aussi les JX 20 kg suffit. À voir. Comme dit, tu peux tout de suite partir sur de vitesse et c'est ce qu'on va faire pour l'abonné en question. Il a décidé de mettre un 42,82. Donc, on ne sait toujours pas si c'est définitivement Hobby ou Léopard. C'est une construction Léopard. Ceux qui l'achètent dans les Scene Reaper reçoivent le petit tampon Hobby dessus, enfin l'autocollant. Et à ce sujet, fixation moteur. Le support moteur a uniquement deux trous en 4 mm, tête fraisée pour fixer le moteur. Donc la plupart des moteurs n'ont pas, encore à l'actuel, enfin la moitié on va dire des moteurs n'ont pas de trous M4. Il y en a qui ont des trous M3 et M4, à l'image des Taurus par exemple, ou de certains SSS ou autres. Au Beaming aussi. Castle, il faudrait que je revérifie pour être sûr. Celui-ci ne l'a pas, on a du M3. J'ai donc tout simplement utilisé deux trous qui ont été percés en M3 pour en faire des M4. On a percé à 3,2 mm et on a fait un filet de M4 ici à l'intérieur. Tu peux le fixer avec les M3, mais ta vis va avoir du jeu dans le trou, puisque le trou est 4, toi tu passes en 3. Donc tu as un risque que le moteur bouge dans le support. Si tu as des cales, tu prends du tube qui a un diamètre intérieur 3 et extérieur 4, tu peux réduire la chose, mais il faudra se méfier quand même. Je l'ai essayé sur le mien, ça n'a pas bougé, honnêtement, et vous avez vu ce que j'ai fait subir à ma machine, j'ai pas les mains mortes. Mais là, c'est pas le mien, donc j'ai fait du M4 sur les filetages pour fixer ça correctement.
On va y mettre un GX 46 kg HV. Parce que on va y coller un Ezron Max 6 qui sort HV, donc 7,4 volts ou 6 volts en normal. Il est par défaut sur 6 volts, tu peux passer en 7,4. Le cerveau en casse 7,4, on va mettre 7,4. La radio de l'abonné aussi. Le récepteur, on n'aura pas de problème avec ça. Oh, c'est beau, quoi, c'est neuf. Et pour rouler avec ça, 4 Bashing 5050C 4S. Ces batteries font 400 grammes pièce. Résultat, c'est à 800 grammes. Si tu prends des 6S 8005, tu seras au même poids. Donc on n'est pas trop lourd, on est compact. En plus, les batteries là-dedans sont vraiment bien protégées avec ce système. C'est vrai que c'est un peu encombrant pour mettre dedans les batteries. Faut se prendre le petit temps de passer les sangles dessus, dessous, etc. Mais les batteries sont vraiment bien protégées à l'aise dedans. La platine pour le récepteur, pour le Vario, peut largement accueillir le max. Ce que je vais faire, c'est que je vais dévisser évidemment la platine et on va fixer le Vario par en dessous. On va faire les trous nécessaires. Le Vario Max 6 c'est prévu pour être fixé avec 4 vis par le dessous. Attention, il est impératif que les vis ne soient pas trop longues, sinon vous endommagez le variateur. Donc on va mettre 4 vis par le dessous pour le fixer comme il faut sur cette platine. Ensuite on refixera la platine dans le véhicule. Le Max 6 sort en connecteur de, je ne dis pas de bêtises. On va le mesurer une bonne fois pour toutes, hein, parce que chaque fois on n'arrive pas à se le retenir ça. Hein. On sort en connecteur de 6 mm 5. On va vérifier dans le puits. Bouge pas, je te sors sa pobrette. Je confirme. 6 mm 5. Le moteur, lui, est en petite cosse boulette 4 mm. Je vérifie que je ne bouge pas, c'est bien du 4 mm. Donc je vais tout simplement faire des adaptateurs, puisque de toute manière le câble ne sera pas assez long pour aller du moteur au variateur. On va utiliser ces câbles là, coupés à la bonne longueur, et on soudera du 4 ici pour avoir la jonction vers le variateur. Évidemment le moteur est un peu plus lourd que l'origine, le variateur est un peu plus lourd que l'origine, mais on met aussi des batteries de l'autre côté un peu plus lourd que si tu roules en 6S standard. On va dire en 6S tu as 650 grammes à peu près, là tu as 800, donc 150 grammes de plus. C'est à peu près ce qu'on prend en embonpoint de ce côté. Donc on va dire allez, soyons méchants, on prend 200 grammes à droite, 200 grammes à gauche, ça fait 400 grammes de plus sur un véhicule qui fait déjà 6 kg et des brouettes. Ça ne le dérangera pas du tout. C'est clair. Pour ceux qui veulent, il existe évidemment des ressorts en option. Faites gaffe de choper les bons, parce qu'on a vite fait de se fourvoyer là-dedans. Et bon, il y a un truc qui me paraît étrange sur cet engin. C'est une blague. Alors là, Houston, nous avons un problème. Alors celle-là, elle est pas mal, on ne me l'avait pas encore faite. Je commence à être inquiet de la qualité des choses chez Arma. Entre les problèmes de montage de diff, les vis pas serrées ou qui manquent, c'est une blague. Oui, c'est une blague. Sur un moment, j'ai eu peur qu'il n'y ait pas d'huile dedans. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais on a, tu vois, on a vraiment les ressorts qui touchent les filets des amortos. On a beaucoup de jeux, regarde, comme ça, en fait. La vache. Faudra qu'on essaye sur les autres. C'est vrai qu'on s'est jamais amusé à faire ça. Ça, je suis pas fan, tu vois. Ça veut dire que le ressort, il va te bouffer la peinture rapidement sur le ressort. C'est un engin de bâche, ok, mais vraiment, ça le fait pas. Il me semble. J'ai quand même l'impression qu'il est méga plus mou que le RTR. Alors, on verra quand tous les éléments seront dedans, niveau poids, ce que ça va donner.
mais j'ai vraiment la sensation qu'il est super, super, méga bon. Garde-sol. Là, tu vois, il y a de quoi faire, ce qui fait que cet engin, malgré que ce soit un short course, passe à des endroits où tu t'y attends pas du tout. Il est vraiment à l'aise dans le gros terrain. Son poids lui permet aussi de rouler justement dans l'herbe haute et autres. Je me suis vraiment régalé avec ce Mojave. C'est mon Arrma préféré. Avec maintenant le granit. Quoique j'avais adoré le voltage au-dessus point de vue conduite avec le moteur devant les cieux. J'espère, j'ai vraiment envie qu'il refasse un granit de roue motrice mais avec le moteur devant les cieux. Et on a aussi envie qu'il nous fasse un granit, un 8 ou un 7ème, parce que c'est géant. Franchement, c'est super. Bref, revenons à nos moutons. Renfort renforcé, support cerveau renforcé, platine avant renforcé, support de bras devant en alu, pas en plastique. Encore perso, j'ai pas eu de problème avec ces pièces plastiques là. Ce qui m'est arrivé sur mon Mojave, c'est les plots de carreaux qui ont pété. Donc là, je ne sais pas encore. Merci, donc, comme dit au fan Arrma, de nous préciser si ce sont déjà les renforcés ou si les renforcés arrivent seulement sur les V2. Bras de pare-choc, j'avais cassé. Nous, on a mis de la mousse très dure à l'intérieur. Des carrés de mousse très très durs, ça aide énormément. Après, on fait les sauvages, c'est clair. Les biellettes à pas inversé ici, donc, qui ne sont plus juste en acier brut, qui rouillent très vite. Les cavaliers ou pions, ou ce que tu appelles les comme tu veux ici, qui maintiennent les amortos. Là aussi de bien meilleure qualité que ceux fournis sur le RTR. Châssis 70-75. Alors, c'est assez étrange parce que je pense qu'ils auraient pu opter pour un châssis un millimètre plus gros et du coup se permettre de faire les deux renforts ici moins gros parce qu'ils sont vraiment énormes et on ne sait pas pourquoi, et de même virer cette barre. Puisque cette barre ne relie pas une tourelle à l'autre, elle n'empêche donc pas le flex des tourelles, elle est maintenue sur la cellule. Alors que ça aussi, tu vois, le point d'ancrage ici et là est au même endroit. Ces deux renforts-là ne peuvent pas maintenir mieux la cellule, ou juste légèrement. Donc moi j'aurais mieux vu un châssis un millimètre plus gros par contre, extrudé, à jouer là où il n'y a rien, où il n'y a pas besoin, et ou fraisé, pardon, pas extrudé, fraisé, et de virer l'espèce d'échafaudage. Mais c'est leur marque de fabrique, ils y tiennent maintenant, il faut mettre le petit échafaudage dedans. Si comme moi t'es pas super fan de l'échafaudage, eh ben, c'est comme ça. Tu t'y habitues de toute façon puisque tu aimes rouler avec, c'est pas très grave. Pare-choc arrière, très très solide, hein, puisque je me suis fait heurter plein de fois par la fripouille. Pas de souci, il a tout encaissé. Ce qui t'arrive évidemment de temps en temps, c'est à force de frotter, de taper sur les gros angles, de bouffer les skid plates ici, bah, tu les remplaces. Tout simplement, c'est fait pour. Les pièces plastiques ici absorbent les chocs, elles se bouffent, elles se flinguent, se grattent. Ça économise énormément le châssis par contre, c'est clair. Et c'est pas très cher à remplacer. Bras de suspension, pas eu de problème non plus. J'en ai cassé un, vous l'avez vu, sur un frontal dans un rocher avec mon RTR. Je veux dire, pire tu pouvais pas faire. Je suis arrivé roue bloquée dans le rocher, et c'est même pas le rocher qui l'a achevé, c'était après encore. Parce qu'on a refait le coup un peu plus tard dans la vidéo, dans le trottoir. C'est ce qui explique forcément qu'une pièce a lâché. La visserie, d'excellente qualité, c'est sûr, sur la dureté, a tendance à rouiller assez vite. Donc pense, quand tu roules dans les endroits humides, quand tu rentres, si tu peux, si tu as un compresseur, de sécher rapidement la machine. Si tu as au moins des capeurs thermiques, alors attention, tu ne mets pas à 450 degrés. Si tu as un réglable, le mieux c'est d'avoir un réglable évidemment. Tu mets ça sur 100-150 degrés, ça abîmera rien sur le véhicule. Tu restes pas dessus, hein, bien sûr, mais tu passes, tu souffles. Et tu permets à l'eau de s'évaporer, tout simplement de sécher rapidement la machine. Un petit coup d'huile partout, et t'es tranquille. Je ne vais pas m'étaler plus que ça sur le fonctionnement des diffs, puisqu'on l'a, si tu veux voir comment fonctionnent les diffs, c'est dans la vidéo du Kraton EXB. Disponible pas seulement sur ma chaîne, hein, il y a plein de chaînes qui l'ont fait, heureusement. Ça en a plein d'avis différents, moi j'aime bien.
Vache qu'il est beau. Mais moi j'ai lui. Mais ça donne quand même envie d'en racheter un. Terrible. Mais ouais, je maintiens. Si ceux qui ont les deux peuvent me confirmer, parce que moi j'ai plus l'autre ici, mais on est sévèrement en mode de dash ou c'est moi. Bon après ça peut être bien. Enfin pour le gros tout terrain c'est bien. Évidemment quand tu vas les sauter, ça va les taper vite fait. On verra quand on aura fini, quand on aura tout mis dedans. On va aller voir un truc. On a ici la notice spéciale Moyave EXB Roller. Alors, petite éclatée, explosée, appelle-le comme tu veux, de tous les éléments. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse, voilà. Tous les 20 pas qui te disent de démonter les amortos et de changer l'huile. Ça veut dire que Fripouille et moi, on devrait faire ça tous les 15 jours. Alors, ils ont mis de la 550 CST devant et derrière. Merci à ceux qui ont le Moyave standard. S'il vous plaît, allez vite regarder votre notice. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous avez comme huile à bord. M'est avis que dans le Moyave, ils avaient la même chose que dans Creton. Je crois qu'on était quand même barré sur de la 1000 à l'arrière, quelque chose comme ça, et de la 800 devant. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas ça. Et ouais. Les mecs, est-ce qu'il n'y a rien qui vous semble suspect ici? Regarde. Il nous manque une barre de toit. Alors, vous êtes d'accord avec moi, on n'a rien vu tomber. Le carton était fermé, scotché. Tu vois, c'est pour ça que moi j'aime bien les vendeurs comme Fast RC Car ou RC Fast Cars et RC Race Modélisme qui ouvrent les cartons et qui checkent. Ça, c'est venu d'une boutique qui n'a pas checké. Tu vois, c'est pas grand chose, hein, mais il y a des gens qui vivent ça très mal, qui prennent ça mal et que ça leur gâche le plaisir. Surtout maintenant, combien de temps ça va mettre jusqu'à ce que je puisse récupérer une barre de toit comme ça? Ça, c'est la question. Donc voilà. Ça me paraît louche cette histoire quand même. Vous inquiétez pas, vous allez voir, on va monter moteur, variateur, faire les soudures nécessaires, mettre évidemment le câblage nécessaire pour les cosses. Et quand on aura tout fait, quand on aura tout dedans, on verra ce que ça donne cette histoire de suspension. Bon, c'est vrai que c'est plus réaliste. C'est vraiment plus effet short curse, mais avec tout l'électronique dedans, ça va. Je suis sceptique. On va voir ça. En tout cas, c'est clair. On a ouvert ensemble. Très grosse chute de qualité de montage chez Arma depuis que c'est passé Horizon Hobby. J'insiste. C'est le troisième véhicule qu'on débarque de chez eux qui a un souci avec quelque chose qui manque, quelque chose qui est mal fait, quelque chose qui n'est pas à sa place. Soit c'est la direction qui est complètement à l'ouest, il faut faire tous les réglages, même si c'est réglable à la radio, il faut se pencher sur le réglage de la radio pour rattraper toutes les erreurs de réglage. Les stickers mal collés, manque des fois des vis, pas serrées, et je ne mens pas. Il manque une pièce sur la machine. Quand même. Alors le mec, ça arrive, mais là, ça enchaîne, ça enchaîne, ça enchaîne. Ils veulent en faire trop, ils veulent faire trop vite, et c'est dommage. C'est du travail bâclé. Après, ils s'en fichent parce qu'ils ont le volume, ils ont la réputation, et puis du coup, vas-y, que ça bazarde. Mais c'est dommage. Bon, on leur en veut pas parce que c'est beau. Bien sûr, c'est pas grand-chose, mais on constate juste que la situation empire au lieu de s'améliorer. Et on avait déjà des problèmes sur les diffs XB, alors on a ça,
Donc là, tu fais quoi? Tu montes tout, tu vas rouler et tu pries que tes diffs tiennent ou t'as pas confiance et t'es obligé d'ouvrir tes diffs pour checker? Je vais le faire, ce n'est pas mon véhicule, si c'était le mien, j'aurais mis tout dedans et ça advienne que pourra. Mais non, c'est pas le mien, donc on va le faire. En plus, c'est vrai que l'accès est très rapide au diff. On va rapidement ouvrir le diff. On va checker le jeu aussi et voir si tout est bien à l'aise là-dedans. Tous ceux qui en ont déjà un, évidemment, la liste en dessous de ce qui vous plaît, de ce qui vous plaît pas, pourquoi vous l'avez pris, pourquoi vous l'avez pas pris, est-ce que vous êtes content qualité-prix, est-ce que vous n'êtes pas content, est-ce que vous trouvez que c'est trop, que le RTR suffit, qu'il n'y avait pas besoin du XB, les différences entre maintenant le V2 et celui-ci, etc. On veut tout savoir, parce qu'il y a des gens qui sont très calés là-dessus, c'est des fans, donc ils sont à fond dessus, ils vont voir toutes les vidéos, tous les blogs, tous les machins, et ils sont hyper renseignés, et on a toujours grand plaisir à accueillir ces gens-là pour qu'ils nous commentent tout ça à leur sauce. Et surtout, n'hésitez jamais, jamais, jamais à me dire quand je fais quelque chose qui ne vous convient pas, que vous pensez que c'était une erreur, que vous êtes sûr que c'était une erreur. Mais n'oubliez jamais l'explication qui va avec. Sinon, on ne saura pas pourquoi. Salut les mecs, bonne journée.